Je parlais zéro de mes émotions, ou à peu près. Je me suis appris à éviter et pas à communiquer mes attentes. C'était quoi tes avantages de tout garder ça en dedans de toi? J'imagine que j'ai une espèce d'anxiété sociale aussi. Là. Je voulais pas mal paraître. 14-15, première grosse boule max, c'était ma première brosse. Tout de suite, j'ai senti l'espèce de coup de main que ça me donnait. Puis à un moment donné, la cause. La cocaïne, est-ce qu'elle t'a apporté à avoir justement de la paranoïa puis tout ça? Des crises de panique, là, coucher sur mon lit. Puis ça marche-tu? T'es-tu plus aimé? Vraiment pas, c'est le contraire, tu perds le contrôle. C'est plus toi, c'est pour ça que tu consommes de plus en plus. Tu vis pour le double jeu, tu vis pour essayer de patcher là. Mais tout le monde m'a amené le voix sans le dire aussi. Là. Puis moi, tout ce que tu fais, c'est que tu te poses des questions, puis tu te dis, ouais, non, j'ai pas changé. Mais là, toi, t'as des petits-enfants, là. Il a quand même vécu le papa couché sur le lit qui fait plus rien. Ta blonde patchée dessus. Elle a patché. Il y a certains de mes amis aussi là, qui sont allés chercher Will à la garderie 2-3 fois parce que papa était pas capable. Un soir, il y avait une corde en bas. J'étais sur le bout du lit, puis j'ai dit à ma blonde, faut que j'aille chercher de l'aide. C'est là que t'es arrivé, la semaine-là. Salut, Charles Allison. Salut, Cathy de Charme. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? On se connaît, nous deux, depuis quand même pas mal. Oui, ça fait quand même au moins 2 ans qu'on se connaît. Proche. Pratiquement. Un an et demi? Un an et demi, oui. Dans ces eaux-là. Oui, 1 an et demi, parce que ça fait 1 an et demi que tu as... Oui, que j'ai arrêté de consommer. C'est drôle parce qu'on se finit nos phrases, on va être du fun. Ouais, excuse-moi. Non, tu sais pas, c'est peut-être moi qui finis les tiennes. Ouais, peut-être aussi. C'est peut-être moi qu'il faut qu'il s'excuse. Ouais. Mais donc, aujourd'hui, je pense que notre rencontre, l'entrevue qu'on va faire ensemble, je pense qu'elle va être amicale. T'es-tu d'accord pour dire ça? Aussi. Oui. Nous deux, on s'est connus par l'entremise de Radio X. Radio X, oui. Dans laquelle j'avais une chronique. Oui, je switchais les postes. Oui, fait que dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé qui fait que tu es allé à ma rencontre, justement? Dans le fond, tu étais dans quel contexte de vie? Après, on va revenir à ton enfance, on va tout aller regarder ça. Mais je veux juste mettre les gens en contexte. Comment ça qu'on se connaît? Ben, dans le fond, j'étais vraiment rendu au fond, là. Dans le fond, j'étais rendu au fond. Ça peut pas être plus fond. Non, j'étais très dans le fond. Puis j'étais vraiment à la recherche d'aide cette semaine-là, principalement. Et puis, je t'ai entendu à la radio. T'as parlé que t'as joué de la musique. T'as parlé... la façon dont tu parlais, ton énergie. J'étais dû. Puis, tout simplement, j'ai fait... le soir, je suis arrivé, j'ai dit à ma blonde, j'ai trouvé la personne... qui est aussi folle que moi. Oui, exactement. Qui va me comprendre dans ma folie. Là. Mais c'est merveilleux parce que, justement, depuis ce jour-là, tu ne consommes plus officiellement. Non, du tout. Alors, j'ai arrêté POC. C'est pour ça, d'ailleurs, que je t'ai demandé, justement, de te prêter au jeu, dans le fond, de faire l'entrevue, parce que ton parcours, il est, je dirais pas atypique, mais quand même, c'est que souvent, un toxicomane alcoolique ou indépendant va venir d'une famille qui est dysfonctionnelle et tout ça. Mes parents, c'est des fous. Absolument pas. Non, c'est ça. Non, mais c'est pas ça, là. Non, un peu d'humour, comme d'habitude. Un petit peu d'humour, toujours. Donc, c'est pour ça que je voulais que tu nous jases un peu de ton parcours, parce que souvent, on va penser qu'il y a des préjugés qui parlent de dépendance égale famille difficile, mauvaise famille. Oui, ça se peut, effectivement. Ouais, ça peut. Mais dans ton cas, c'est pas ça. Non, du tout. Donc, toi, tu viens d'une famille... Décris-moi, justement, de quel type de famille tu viens quand tu es petit. Là, ça ressemble à quoi? Facile, easy-going. On reçoit... on va chez mon oncle, ma tante, parrain, marraine. Dans la grande famille aussi, tu sais, chez ma mamie, papy, il y avait un grand terrain. Tu sais, c'est familial, c'est magnifique. Le cadre familial est wow. Pas toxique, zéro. Puis toi, tu te sens comment comme petit gars? Super bien, là. Écoute, c'est un cadre parfait. Je suis juste très sensible et émotif. Ça, c'est moi. Oui, c'est ça que je veux qu'on jase aussi, parce que cette sensibilité-là, cette hypersensibilité-là, on peut-tu dire que tu es timide? Quand même un peu, mais je le cachais et je le cache encore des fois, tu sais. Mais oui, je suis timide. Tu veux dire que tu te fais une armure qui fait que ça te paraît pas que tu as de la timidité? Des fois, oui. Des fois, oui. Fait que l'ego mais j'essaie... L'ego embarque, exactement. Mais j'essaie... L'ego est rendu loin depuis 1 an et demi, là, mais
des fois, je le sens remonter. Tu sais. Ben, d'après moi, il revient de temps en temps. Là. Ah, c'est sûr quand même, là. Mais j'essaie de le tenir loin, là, puis d'être plus groundé. Là. Donc, petit garçon hypersensible, timide. Essaie de plaire à tout le monde. OK. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe qui fait que tu as besoin? Tu n'as pas cette attention-là? Je l'ai. C'est même pas ça. J'ai toujours été, ben, tu sais, même si je suis timide, là, tu sais, je me rappelle, j'étais jeune, là, je dansais, puis je faisais des shows devant tout le monde, puis, tu sais, j'essayais de bien, pas bien paraître, parce que t'es jeune, c'est pas ça que tu veux faire réagir le monde, là, tu sais, les sensations fortes, là. Besoin d'amour. Ouais. Même si j'en avais toujours un peu plus, mais ça, c'est moi aussi, là. C'est une particularité quand même qu'on va avoir, je m'inclus, là, tu sais, le petit côté... exubérant. Ouais, petite affaire, là. Ouais, c'est ça, là, qui est gossant pour nous autres même. Ben, des fois, les autres aussi. Moi, si je pense à moi, là, je n'en gossais une couple. mais bon, ça, c'est un autre sujet. C'est pas un autre sujet, mais c'était une autre émission, peut-être. Donc, famille qui est quand même assez équilibrée, tout ça. Je me souviens qu'on a déjà jasé ensemble que dans ta famille qui est bien, il y a quand même une association qui est particulière avec quand même la fête et le party et tout ça. Donc ça, qu'est-ce que tu peux t'en rajouter? Ben totalement. Un petit peu plus? Écoute, quand on recevait du monde, c'est tout le temps, ma mère fait à manger comme un vrai chef, tu sais. On reçoit, on mange bien, on boit bien, le vin, la bière. Mon père et ma mère, tu sais, ça arrive, c'est une bière, voulez-vous une bière, un bon vin? Fait que moi, tu sais, depuis jeune, j'ai associé bon souper, bonne présence, les amis à la bonne bouffe, qui est très bon dans un sens, là, mais aussi à l'alcool. OK. Puis au party, mais ça virait jamais en grosse brosse tout croche à se cracher dessus ou à se dire des bêtises. Là. Non, mais j'exagère, mais dans le sens, ça restait tout le temps droit. Mais moi, c'est sûr que dans mon cerveau, il s'est fait quelque chose à cette partie-là. Là. Avec mon hypersensibilité. Oui, qu'est-ce que tu penses qui s'est passé? Je sais pas, il y a un chemin qui s'est fait. Là, je pourrais pas mettre des mots là-dessus, pour vrai. Une association, tu veux Une dire? association, oui, totalement. Un souper entre amis, c'est égal bouteille de vin, bière, boire, automatiquement. Là. C'est sûr. Donc, l'alcool est égal à du plaisir, du positif. Exactement. OK. Oui, c'était encore là, admettons. Ouais. OK. Ouais. Encore là. Encore là, c'est ça, quand j'étais plus jeune. Tu parles que ta mère, elle cook comme une chef. Ouais. Quand je t'ai présenté, j'ai pas mentionné, mais toi, maintenant, tu as une boulangerie. Pâtisserie avec ma conjointe. Je pensais que Boulangerie-pâtisserie. Ah, les deux. OK, je suis pas trop dans le champ. Prête à manger. OK. Donc, est-ce que pour toi, le domaine, la nourriture et tout ça, ton domaine de travail aussi, au niveau pâtisserie, boulangerie, tout ça, est-ce qu'il y a eu une influence aussi sur ta éventuelle consommation? Plus la fatigue que... Tu sais, on fait pas beaucoup de... On n'est pas dans une cuisine comme des chefs, admettons. C'est différent. On n'a pas non plus d'événements, tu sais, on n'a pas une salle qu'on reçoit du monde. Puis, ça, c'est beaucoup plus propice je crois, à la consommation, tu sais, les fameuses salles de resto. Puis, tandis que nous, c'est beaucoup d'heures, évidemment. C'est la fatigue, c'est la pression aussi. OK. Mais pas tant, pour vrai. Le mal était quasiment fait, je te dirais. C'était juste c'était comme une boule de neige, là, ça venait juste se coller à tout ça. OK. Là. J'ai fait une petite parenthèse. Non, mais c'est correct. Enfance, mais c'est parce que je trouvais important quand même, parce que c'est un milieu souvent qu'on va identifier, même moi, je le faisais. Je me disais tout le temps, bien, c'est un milieu-là, il est quand même propice à la consommation, justement, à des déclencheurs. Oui, mais tu sais, on fait quelques gros événements avec des chefs, mais récemment, on a fait avec Danny Saint-Pierre, mais ils ne consomment plus, ils ne consomment pas. Il va pouvoir venir me voir dans mon podcast. On va y en parler. Puis, mais tu sais, quand on fait des événements, c'est tout le temps avec du monde qui ne consomme pas, qui se tiennent en forme. Puis, fait que là, party dans la famille, toujours heureux, il n'y a pas de débauche, il n'y a pas d'abus et tout ça. Il peut y avoir des abus, mais il n'y a pas de
de conséquences négatives, tu sais, là, il n'y a pas de prise de bec ou de chicane. Ça reste tout le temps sain, même si des fois, on buvait beaucoup, mais... Ouais. Mais c'est pas vu négativement. Non, du tout. OK. Du tout. C'est cette particularité-là que je voulais voir avec toi, parce que souvent, comme on disait, il y a souvent des associations que dans les familles, c'est dysfonctionnel, puis il y a de l'abus, puis il y a la violence et tout ça. Donc, on n'est pas là pantoute. Loin de là. OK. Mais par contre, votre rapport aux émotions dans votre famille, ça a l'air de quoi? Ben c'est plus ça. Ben, en fait, c'est moi... Par rapport à toi, moi, là. je parle pas. Je parle pas. Ça a changé? Ouais, ça a changé. Mais je parlais zéro de mes émotions, à peu près, puis... Fait que, tu sais, tout restait tout le temps dedans. Si je ressentais quelque chose, autant, tu sais, j'ai pu vivre un petit peu de rejet, mettons, au secondaire, j'en ai jamais parlé à ma mère. Un moment donné, même pendant le secondaire, je parlais même plus à mes parents. J'étais rendu sur l'ordi. Moi, je me rappelle plus tant de cette passe-là, mais ma mère, tu sais, des fois, elle m'en reparle, puis je parlais plus. Je parlais juste pas. Fait que, tu sais, je devais tout ruminer en dedans. Ouais. Je comprends que tu te souviens pas. Mais en même temps, est-ce que tu fais un lien avec la consommation d'alcool versus t'isoler dans l'ordi? Tu fais-tu un lien avec la fuite? Pas à ce moment-là, puis j'étais un petit peu trop jeune encore, je crois. Je te dirais que... Je pense que oui. Ouais, c'était de la fuite, peut-être. Ouais, j'ai de la misère à... C'est pas grave, là. Non, c'est ça, mais... C'est juste que je voulais voir, parce que souvent, on va avoir des comportements à l'enfance ou à l'adolescence qui vont, même si on n'est pas dans la consommation, on peut avoir des comportements de fuite quand même. Fait que je voulais voir avec toi si tu avais identifié... Mais ça devait être ça, mais non, je ne l'ai pas identifié. Tu t'en souviens pas de ça par rapport à... OK. T'étais un petit garçon qui était isolé à cause du rejet au secondaire? Non, c'est arrivé, tu sais, c'est une gang, je sais pas si c'était secondaire 2 ou 3, même année, on dit « You're out! » OK, tu fitais plus dans... Ouais, je fitais plus dans le moule, fait que ça m'avait vraiment fait mal. Mais tu sais, j'ai tout le temps eu un chum que depuis qu'on a 3-4 ans qu'on était ensemble. Tu sais, j'ai tout le temps, mais c'était pas dans cette gang-là comme tel, fait que j'ai tout le temps gravité autour de lui. On a tout le temps été, on était encore best buddy, là. OK. Mais ouais, tu sais, c'est ça. Il se passe quoi en dedans de toi dans ce temps-là, quand tu vis du rejet, quand tu es timide, là, tu sais? C'était de la... Je me rappelle d'avoir vécu de la rage, là, tu sais, de la honte, de la douleur, du rejet, tu sais. T'avais-tu des peurs? Non, j'avais pas de peur. J'avais surtout de la haine. OK, c'est gros quand même. Hein? Ouais, c'était... sur le coup, là, ouais, vraiment, là, de la haine, c'est quand même un gros mot, là. Mais ça se peut. Mais pas tant, c'était pas hargneux, mais c'était de la... Ouais, tu sais, de pas comprendre. Puis, tu sais, j'ai jamais demandé aussi. On peut-tu dire que tu avais du ressentiment? Ressentiment, c'est plus là. Un ressentiment, c'est différent de la haine? Ouais, totalement, mais c'était plus du ressentiment. OK. Là. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que ça, je me rappelle de mon secondaire, ça m'avait fait mal beaucoup. Mais ensuite, tu sais, je me suis retrouvé à un autre groupe d'amis, réussi à sortir un peu de la gêne, puis, tu sais, de faire le clown. Ça, c'est... Parle-moi-en donc de cette espèce de portion-là, parce que, tu sais, souvent, on dit le clown est triste. Ah ouais, je te dirais que c'était ça. Ouais. Mais ça marchait bien, fait que... Fait que t'as surfé là-dessus. Fait que j'ai surfé là-dessus pas mal, beaucoup, là. Okay. Ensuite, la musique est arrivée aussi au travers de tout ça. Puis j'avais un certain talent. J'ai réussi à être aux bonnes places au bon moment. Puis, quel âge, là, quand ça commence? Mettons, la musique... Moi, j'ai été chanceux. Fin secondaire, mettons, secondaire 5, j'ai réussi à être dans un groupe dans mon coin qui faisait des shows à Québec, Trois-Rivières. Puis, tu sais, j'étais au secondaire, là. Fait que, tu sais, ça commençait... Moi, ça m'a propulsé en termes d'estime, tu sais. Je me trouvais cool. Ouais. Puis, tu sais, là, je trouvais que j'étais rendu quelqu'un. Puis, je surfais sur une pas belle vague, mais je surfais sur mon ego de gars qui voulait être cool. Comment ça se passe d'être en dualité de même à l'intérieur de toi? Tu sais, quand tu dis « je surfais avec l'ego », C'est tough parce que je suis quelqu'un, malgré tout, je suis très terre à terre, je me rends compte de tout ça, mais je surfe tout le temps, tu sais.
Tu joues une game comme? Pas jouer une Non. game, mais tu sais, un front, t'es fronté? Ouais, je suis fronté, là. Tu sais, au lieu de faire face à ça me fait mal, j'aime pas ça quand tu dis ça, ou on pourrait en parler, Ouais. j'en parle pas, tu sais. Puis tu fais du ressentiment. Je fais du... Ouais. C'est toujours là. Ah, c'est tout le temps, là. C'est tout le temps, OK. là. Puis pendant Pour ce temps-là, rien, là. pour rien? Pour rien. Ben, parce que j'aurais pu le régler tout de suite. Ouais. J'aurais pu en parler. Chose qui est simple, puis qui... Mais quand tu le sais pas. Ouais, puis quand tu l'as jamais fait, tu sais. Ouais. J'ai appris, tu sais... je me suis appris à surfer sur une vague d'émotions, d'un feeling, d'un moment, à éviter. Uh-huh. J'ai vraiment appris à faire ça et pas à communiquer mes attentes. Quand tu as commencé à faire de la musique, tu dis comme fin secondaire, Ouais. mais tu sais, le rejet, c'est secondaire 3 à peu près. Ouais, à peu près. J'ai de la misère à mettre des... Non, mais Ouais, dans ce on fait des coin-là, approximatifs, je pense que là. oui. Fait qu'il se passe quoi pendant ce temps-là? T'es solo avec ton ami, tu sais, comme à Non, part? je réussis à me faire un beau groupe d'amis. OK, fait que tu sors, comme Ouais. tu dis, t'es moins timide, tu sors un peu Ouais, plus quand de ta... même. Mais tu sais, la musique, je pense, m'a apporté ça beaucoup. Je jouais de la musique aussi avec... avant que je me fasse rejeter. Mais tu sais, ça, j'en ai jamais parlé aussi. Non? Ça fait même pas longtemps que j'en ai parlé, là. Tu sais, je te dis, j'étais une vraie pierre, moi, là. OK. C'était quoi tes avantages de tout garder ça en dedans de toi? Puis quand je dis avantages, pas positif, là, je parle de comme tu faisais une protection. Ah ouais, je voulais pas... Mais moi, c'était l'orgueil, l'ego. Je voulais pas mal paraître, là. OK, c'est ça ta protection? Ouais. De pas perdre la face? Pas perdre la face. OK. Ça m'a fait mal beaucoup dans toute ma vie, là. À quel moment de ta vie que ça a fessé, cette bout-là? Ben ça, c'est récemment que tu t'en rends compte, là. Oui. Mais il y a plein d'événements que je pourrais ramener, j'ai fait des choses pour pas perdre la face. Puis je veux tout le temps faire plaisir au monde, je veux pas faire mal au monde, je veux pas... Mais ça, c'est une particularité de la maladie de la dépendance. Oui, exactement. Le besoin d'être aimé, Ouais. l'espèce d'intention absolue de ne pas déplaire. Et ça, c'est incroyable, là. Ça fait partie de ça, tu sais. Oui. Vraiment. OK. Fait que, puis comment à quel âge, puis comment la consommation est rentrée dans ta vie, dans le sens où musique, j'imagine qu'il y a des petites possibilités là, parce Ouais, ça a commencé même, que avant, ouais, tu sais, 14, 15, 13, 14, je sais pas. Première grosse boule max, là, tu sais. Ouais. Ça, c'était ma première brosse. Mais tout de suite, j'ai senti l'espèce de coup de main que ça me donnait, point de vue dégêné. OK. Puis enlever, j'imagine, j'ai une espèce d'anxiété sociale aussi, là, tu sais. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je suis pas tout le temps à l'aise. Faut que je me dégêne par des niaiseries, par... déclencher, pour moi, c'est quand même... Ça peut être difficile de moins en moins, mais tu sais, là, je parle de dans le temps, là. Ouais. Moi, c'était comme une soupape, là. J'ai senti l'allègement que ça m'apportait dans une soirée ou... Tu as vu ça comme une opportunité, là? Ouais, Une totalement. Ouais. Ouais. Fait que 13-14, autour d'eux, peu Ouais, importe, tu sais, là. une coupe de brosse, mais après ça, ça a peut-être sauté 1 an ou OK. Tes comportements, ils ont l'air de quoi dans cette époque-là? très... J'étais pas celui qui... beaucoup de monde fumait du pot. Moi, je fumais pas de pot ou à peu près pas. Je fumais socialement, mettons. Jamais fumé la cigarette. Mes comportements étaient très stables. Je sais pas comment dire. Joyeux, j'ai jamais Ouais. été dépressif. Mais tes comportements, mettons, tu sais, quand on parle de la maladie, on va parler souvent des comportements qui sont reliés, là, tu sais, fait que des fois, il va y avoir justement l'égoïsme, il va y avoir l'égocentrisme, il va y avoir le mensonge, la manipulation, la jalousie, il va y avoir, il y a le ressentiment que tu as nommé tantôt. Ouais, mais tout ce que tu viens de nommer, là... Tout ça? Oh, ouais, c'est un beau petit melting pot de merde. Parce que je veux que tu me parles de comment tu filais, mais ça se peut que tu t'en souviennes pas. C'est pour ça que je te donne des petits exemples et tout, mais c'est juste Mais ça, pour c'est voir un peu. progressivement, là. Ouais. Tu sais, c'est pas tout à 15 ans, mais oui, tout ce que tu viens de dire, là. Tu sais, manipulation, je l'ai fait beaucoup aussi. Tantôt, on parlera de mon ex et avec Sandrine et mensonge. Sandrine, qui est ta conjointe du moment, la mère de tes enfants. Exactement. OK. Exactement.
ça, manipulation, mensonge, pour tout cacher, essayer de jongler avec tout ça, pas faire mal à personne, pas perdre la face. OK. Puis... Mais avant ça, tu sais, mettons, secondaire, ben là, pas tant de manipulation, mais... Parce qu'on peut pas déplaire des fois, mais obtenir ce qu'on veut. Des fois, on fait des petits détours. C'est pour ça que je te demandais. Ouais. Là, tu sais, mais ça se peut que tu es juste dans ton ego avec la musique, Ouais. puis que tu surfes là-dessus. Puis Belle c'est bien grosse correct, ego, là. là. Oh, ouais. Pas pire? Pas pire. OK. Je me trouvais donc bon. Puis tu continues de continuer ta carrière de clown. De clown, tout au travers, là. OK. Ouais, ouais. C'est-tu là que les filles commencent, justement, à embarquer dans ta vie par rapport à la musique? Souvent, Ben, tu sais? fin secondaire, là, c'est parti là. OK. Puis Ouais, la espèce face de- que tu fais, ça veut-tu dire que c'était C'était abondant? Ouh, c'était facile. OK. J'ai eu, ouais, malheureusement, ben pas malheureusement, Ben non. pas malheureusement, mais oui, c'était facile pour moi. Un moment donné, je l'ai découvert. Puis justement, j'avais besoin de soupape. Moi, j'avais besoin de quelque chose pour me garder sur ma wave, là. Ouais. De surfer high sur mon ego, puis que c'est hot, puis ça venait avec. Puis, tu sais, tu fais du mal à du monde, mais tu essaies de pas faire de mal, ça fait doublement mal. Ouais. Ouais, c'est pour ça que je t'amène l'onglet des femmes, des Ouais. filles, parce que souvent, c'est une partie, tu sais, l'affectif, c'est une partie vraiment souffrante, justement. Surtout si tu veux pas déplaire, si ça, tu recherches des highs, comme tu l'as nommé. Fait que la partie, est-ce que tu étais quelqu'un qui passait d'une à l'autre? Mais là, je veux pas te faire mal paraître, c'est dans le sens où fuir, là. Tu es toujours dans l'optique de fuir, séduire, pour trouver ta valeur. Séduire beaucoup. Séduire. Mais je passais d'une à l'autre, là, mais pas de jour en jour, Non. mais oui, des fois des mois, des fois des semaines. Puis un moment donné aussi, j'ai eu mon groupe Suburbs avec lequel on a tourné partout au Québec. Là, c'était beaucoup plus facile. Oui, tu avais plus de contact avec toutes sortes de... C'est ça. Puis, toutes sortes de femmes. Mais c'est Non, pour ça non, que je veux mais dire, toutes sortes de monde. Ouais, plusieurs puis on personnes. avait de l'exposure, tu sais, radio, puis Musique Plus, puis... Ouais. Ah, mon Dieu, tu viens de me ramener loin, là. Oui, madame. Musique Plus. On parlait de ça avec petit peu de temps. mon aide boulanger, Much Music. Eh puis là ça là. n'existe plus, ça. Et non, ça ne Aïe, pognerait plus aïe, là, aïe. Non, à part c'est sur ça. les internets, mais sinon... Ça faisait déjà 3 ans que j'essayais de perdre du poids, raffermir ma peau, faire diminuer ma cellulite, puis de faire diminuer vraiment mes problèmes de dos occasionnés par mon travail qui se trouve à être, étant donné que je suis thérapeute, toujours en position assise. Ce qui m'amène à vous parler d'Iron Body Fit de Saint-Bruno de Montarville qui a complètement changé ma vie. En fait, c'est pas compliqué. Tous les résultats que je recherchais, que je viens de vous nommer, je suis déjà en train de les ressentir, je les vois déjà, ces résultats-là. Donc, je répète, hein, mon dos, j'ai plus du tout d'engourdissement dans le haut de mon dos. La cellulite a diminué, le raffermissement est arrivé au niveau de mes jambes, mes cuisses, mes fesses, je le sens déjà. Moi, au niveau d'Iron Body Fit de Saint-Bruno de Montarville, ce qui m'a aidé le plus, c'est que quand on entre là-bas, déjà en partant, on se sent bien. Puis ce qui est intéressant, c'est que souvent, tu sais, on va se lancer dans le gym, le jogging, les régimes, le ci, le ça. À un moment donné, on le sait plus. Puis la société nous envoie quand même une certaine forme de pression d'être extraordinaire au niveau physique, santé et tout ça. Mais l'électrostimulation, c'est une nouvelle façon de faire qui existe depuis longtemps, mais qui est nouveau ici. C'est une session de 25 minutes, dans le fond, qui équivaut à un 4 heures de renforcement musculaire, qui se trouve, dans le fond, aussi à amener cette espèce de fermeté-là, qui amène un changement au niveau corporel, mais qui vous donne du temps dans votre horaire. Fait que ça, c'est important de le comprendre. Si vous êtes un entrepreneur ou quelqu'un, même une maman à la maison avec des enfants, mère monoparentale, peu importe, quand notre horaire est chargé, souvent, c'est difficile de vouloir tout faire en même temps. Hein. On entend souvent parler de ça, la charge mentale. Bien, l'idée, dans le fond, c'est de mettre dans ton horaire un 25 minutes par semaine qui va équivaloir quand même à aider énormément à ta perte de poids, énormément à même ton énergie. Moi, j'ai ressenti énormément d'énergie depuis que je suis abonnée à Iron Body Fit de Saint-Bruno de Montarville. J'ai énormément d'énergie. Donc, ma motivation se multiplie aussi à continuer. Donc, c'est ce que je vous souhaite. Puis Isabelle McNichol, la propriétaire d'Iron Body Fit de Saint-Bruno de Montarville, vous offre un 15 minutes d'essai gratuit justement pour que vous puissiez constater les résultats dont je vous parle en ce moment. Donc, si l'expérience de 15 minutes chez Iron Body Fit Saint-Bruno de Montarville vous intéresse et que vous voulez faire l'essai pour constater vous aussi les résultats sur votre corps, je vous invite fortement à téléphoner au 438-410-4230, puis vous allez tomber sur des gens extraordinaires, dont probablement Isabelle qui prendra bien soin de vous.
Retournons maintenant à l'épisode. Une affaire que tu n'as pas nommée, puis je voudrais savoir si c'est quelque chose qui t'habitait depuis quand même un bout de temps ou pas. On parle toujours du vide. Le vide intérieur est lié à la consommation, bien, avant la consommation, mais un vide qui nous habite. C'est l'espèce de trou en dedans. Ça, tu l'as-tu... Je te dirais que oui, mais il n'est pas front. C'est pas mon émotion première, là. C'est pas ça que tu gèles. Non. C'est tellement une bonne question, là. Écoute, je suis de même, moi. Qu'est-ce que je cherchais à... Qu'est-ce que t'engourdissais? Ben, ça devait être une espèce de mal de vivre qui commençait déjà, là. Parce qu'oublie pas, tu sais, que tu es un timide, que tu nommes. Là, la musique t'élève un peu dans l'ego. Ouais. Mais le gars qui il parle reste pas le beaucoup même, de là. ça, il est encore là, dans le fond, tu sais. C'est clairement ça. C'est sûr. Puis ça se peut-tu? Parce que souvent aussi, c'est pas obligé de toujours consommer la peine, la colère. Des fois, on consomme la joie. Ah, mais ça venait avec moi, là. OK, c'est clair, tu sais, je suis un party guy quand même, là, tu sais, puis je le reste, ça, même si je consomme plus rien. Mais tu t'en souviens. Oui, mais je me souviens que je vais plus retourner là aussi. Ouais. Mais c'est quelque chose qui reste en moi quand même. Quand mon high est high, là, tu sais, il est high, puis j'essaie d'embarquer le monde, puis je suis bon là-dedans. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que les gens s'entouraient aussi de moi pour ça. T'avais une belle vibe par rapport au party, puis rassembleur. Oui, très, très rassembleur. OK. Là. Parce que c'est important quand même de le conscientiser que la joie, là, c'est comme... On peut la booster aussi. Oui, mais c'est plus de la joie rendue là. C'est du high, comme tu dis, ou de l'euphorie, ou whatever, quoi, tu sais. Fait que c'est important que les gens puissent savoir que c'est pas toujours quand on est souffrant. On souffre pareil, là. Oui, il y avait de quoi en arrière, mais oui, effectivement. OK. Moi, c'était d'aller chercher le high, encore plus high, qui est high. Fait que là, si on embarque ton après 17 ans, mettons, parce que là, tu as eu un premier contact, il me semble, avec la conso, tu me disais, je sais pas si tu me l'as dit hier ou aujourd'hui, mais le 14-15... Pour la bière. Oui, la bière. Puis, je devais avoir fait une peanut aussi ou deux. La peach dans le temps. Oui. La peach. Mais pas beaucoup. OK. Pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. T'es-tu dans un monde de consommateurs? Quand même. OK. Quand même. Fait que là, le temps passe. Le temps passe. T'es rendu peut-être, mettons, à 16-17 ans après le secondaire et tout ça. Qu'est-ce qui se passe après? C'est quoi ta vie? C'est quoi le rôle de la conso? Quand est-ce que ça commence à prendre un rôle précis de fuite puis de démesure? C'est à quel moment dans ta vie que ça a commencé versus les femmes aussi? Parce que tu m'as parlé de ton ex tantôt que tu voulais parler. Tu sais. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? T'es à quel âge? Quand est-ce que ça commence, là, vraiment? Ben, tu sais, la conso, mettons, de la coke, là, plus dans le 20 cuc, là. Puis c'est là que je te dirais que le sentiment de vouloir plaire est encore plus fort. Puis le sentiment de mon ego aussi. J'essaie de plaire à tout le monde, d'être jovial, sociable. Je me mets de la pression. OK. Là, ça commence un peu à être nocif, je te dirais. Là. Tu sais, des fois, je me couchais plus, puis j'avais mon studio aussi, d'enregistrement. Je faisais du studio à des heures pas possibles. Tu sais, je me mettais de la pression à être meilleur, sortir des meilleures tunes, blablabla. Je faisais juste travailler en musique, même si j'avais d'autres jobs, là. Mais... Fait que t'étais beaucoup dans ce que tu nommais par rapport à ta pâtisserie-boulangerie, c'est-à-dire la fatigue, ta pression, t'as overpassé tes limites tout le temps. Ça, j'ai été toujours bon là-dedans. OK. Puis, c'était-tu un déclencheur pour toi? Ah, clairement, là, c'est sûr, là, c'est sûr. C'est de se mettre beaucoup trop de pression aussi, là. Ça marche-tu? T'es-tu plus aimé? Non, c'est ça. C'est vraiment pas. C'est le contraire. Tu perds le contrôle. Ouais. Tu perds le contrôle. T'es plus toi. T'essayes de... C'est pour ça que tu consommes un peu plus de plus en plus, tu sais, parce que même si je dirais qu'au début, c'était pas problématique, ça l'était déjà, parce que la roue était engendrée, tu sais, c'était parti, là. Mais t'essayes de... C'est fou, là, tu sais, une soirée, ben tu prends... Moi, je commençais avec l'alcool tout le temps, ça a tout le temps été ça, là. Puis à un moment donné, ben
la coke ou ça a été la pilule aussi un petit peu, mais pas beaucoup. Quand tu parles de la pilule, tu parles du speed? Du speed. OK. Du speed. Moi, c'est ça. Il fallait que je reste toute là. OK. Toute là. C'était vraiment des stimulants, toi, que tu avais besoin. Ouais. Oh, donne-moi pas de pot, j'avais pas de plaisir. Fait que, tu sais, c'était tout le temps d'être toute là, mais de bien gérer tout ça, bien cacher tout ça aussi. Parce que je le faisais en cachette aussi. Ça dépendait, j'étais avec qui. OK, en cachette avec quelle gang j'étais. OK. Tu avais des gens avec qui tu te tenais qui n'étaient pas des consommateurs versus d'autres que... Exact, mais je consommais avec les deux. Puis tu te sens comment d'être sur deux pieds? Ben, c'est pas... C'est n'importe quoi, là. Mais tu sais, sur le coup, tu t'en rends pas compte. Mais à un moment donné, ben, eux autres, ils finissent par s'en rendre compte aussi, là. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Ben, tu sais, ils me délaissent de plus en plus, là. Puis moi, tout ce que tu fais, c'est que tu te poses des questions, puis tu te dis, ouais, non, j'ai pas changé. Puis, tu sais... T'es dans le déni? Tu te vois pas aller? Non, je le vois. OK. Je le vois, mais je veux pas l'accepter. OK. Oh, oui. Trop d'ego encore, dans Trop le fond, d'ego. ton orgueil. Ouais. C'est pas compliqué, dans le tapis tout le temps, là. Puis, c'est ça, tu sais, ensuite de ça, ben, ça, tu vis des échecs, tu sais, tu vis du rejet, tu sais, ça amène juste du négatif, pas n'importe quelle situation, mais tu sais, les relations entre amis, en famille, j'ai chanceux d'avoir des parents de même, d'avoir... Ils ont été soutenants pour toi? À la fin, oui, beaucoup. Ouais. Ils ont tout le temps. Puis, ça te rend ému de penser que tes parents sont toujours aimants puis qu'ils sont toujours là pour toi? C'est pas fine. Ben là, c'est beau ce que tu vis, tu sais. Mais oui, c'est sûr. Fait que c'est ça, tu sais, toutes les situations, mais que ça t'amène à jouer un double jeu. Mais ça t'amène, ça fait juste empirer tout, là. Tu sais, à un moment donné, c'est juste ça qui se passe, là. Tu vis pour le double jeu, tu vis pour essayer de patcher là. Mais tout le monde, à un moment donné, le voit sans le dire aussi, là. Y a-tu un certain stress par rapport à ça? Ben, c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Puis là vient ma conjointe à un moment donné aussi. Mon ex-conjointe, L'ex-conjoint? Qu'on a été ensemble un bon bout, mais qu'à un moment donné, je rencontre Sandrine, puis j'étais avec mon ex, on vient de s'acheter une maison. C'est un bon timing, là. C'était parfait, mais j'étais tellement pas dans une place pour avoir... pour avoir une maison. Pis, en tout cas. Fait que là, tu sais, ça a été vraiment difficile. Là. Je rencontre Sandrine, puis c'est le coup de foudre. Là. Rien à faire. Le premier soir ou le deuxième qu'on se voit, j'ai dit, tu viendras pas fucker ma vie. Parce que j'ai dit tout de suite, si tu mouilles, il y a quelque chose, là. J'essayais, tu sais, j'essayais tout le temps, là, c'est ça. Ouais. On fait tout le temps ça. Là. J'essayais tout le temps de me ramener. De contrôler. De contrôler, de se dire que ça marche, d'essayer d'arrêter de consommer par soi-même. Ah non, je vais être capable. Tu sais, je me remettais au sport. Au moins, je suis quelqu'un de sportif, puis ça m'a aidé d'avoir une certaine ligne droite, là, parce que, tu sais... Plutôt que de la sniffer. Ouais. Ben, en tout cas, on va dire peut-être que tu faisais les deux en même temps, ligne droite. Non. Si je faisais du sport, oublie ça. Mais... Je fais des blagues, mais je minimise pas la maladie. Non, t'inquiète, je suis capable de danser de la merde là-dessus. Mais là, tu parles dans le fond que, oui, ton ex, Sandrine, arrive dans le décor, là, tu parles du sport. Fait que là, je veux juste voir, est-ce que quand tu dis que t'étais pas du tout dans la situation d'avoir une maison et tout ça, est-ce que c'est parce que tu es quelqu'un d'impulsif? C'est quoi? Non, je voulais me convaincre que j'étais rendu là. Avoir l'image de... Ah, tellement. Tu sais, Marie-Pierre, mon ex, c'est une enseignante, super femme, qui fait pas pantoute avec moi, là. Trait de caractère et tout, mais elle paraissait bien. Tu sais, le bien paraître a longtemps diriger mes gestes et amener mes conséquences négatives. Le bien paraître. Là. Encore le front. Là. Ah, totalement.
l'ego, le front. Tu y croyais ou tu sentais qu'il y avait... J'y cru un peu, mais tu sais, quand t'arrêtes de consommer un peu, là, tu te dis, ben là, hein, dans le fond, mon gars, c'est là que t'es, là. Mais quand que la consommation revenait, c'est sûr que non, là. Mais j'étais pas bien de toute façon. Ouais. Puis t'étais dans quelle tranche d'âge, là? Fin vingtaine, maintenant. OK. Ouais. Donc là, Sandrine Artonti. Oh oui, puis là, ça c'est génial ce que j'ai fait. Là. Ça a duré un bon 1 an et demi à pas être capable de dire à Marie-Pierre qu'il y avait Sandrine parce que je voulais pas faire mal à Marie-Pierre, je voulais pas, tu sais, la maison, il y avait tout ça, il y avait les amis, puis le bien paraître, moi, qui m'a gelé tellement longtemps. Sauf toi, là. tu deals ça comment en dedans de toi? C'est ça. Ça a fait naître de l'anxiété, du stress. Essayer de mentir par mensonge par-dessus mensonge, là. C'était une double vie. Fait que ça m'a fait consommer de plus en plus pour geler tout ça. Oh, ouais. Vraiment, vraiment. Puis, c'est ça. Un moment donné, on a été confrontés. Le moment donné, Marie-Pierre était partie, puis... tu sais, on était en train de se laisser, mais on avait encore la maison ensemble. Puis ensuite, il est arrivé un événement un peu qui a forcé les choses, qui a fait que, pouf, ça a pété. OK. T'as été mis devant les faits. Oh, T'as pas ouais, le choix. exact. Là, attends, mon gars, là, c'est ça que t'as fait depuis un an et demi. Là. Ça, tu veux pas en parler? Ben, dans le fond... C'est pas grave, là, c'est juste parce que ça a-tu rapport avec la conso? Ça a-tu ça rapport va. avec ton... Ben, dans le fond, tu sais, le 1 an et demi, là, Oui, c'est ça, là. ça a juste été en escalade. Ouais. OK. En décalade. Ouais. Ou en escalade. Ouais, Merci, c'est ça. Bertrand. non, mais tu sais, En décalade. conso puis c'est ça. bien-être, là. Ouais. OK. Fait que là, qu'est-ce qui se passe après ça? Ta conso, elle est rendue où dans ta vingtaine? Tu te sépares? Il y a un événement qui arrive? Up and down, là. Tu sais, je réussis à contrôler. Je me remets au sport. C'est up and down. OK. C'est up and down. T'as jamais demandé d'aide, hein, à part quand Mais je parlais jamais. Ouais. Je parlais jamais. Jamais. Moi, je gardais tout. T'avais-tu des ultimatums? Tu sais, comme autant de Marie-Pierre que... Ouais. T'as-tu eu des ultimatums? J'ai été chanceux, là, quand même. Oui, mais non, là. Mais tu sais, pas avoir d'ultimatum, c'est pas nécessairement une chance. Ouais. Des fois, ça retarde le truc. Ouais, c'est ça. Ça retarde mais le... j'en ai eu un petit peu, mais pas tant, là. OK. Ouais. T'étais toujours en cachette ou ouais. tu dealais bien ta... Ben, je dealais pas bien, mais je le dealais, là. Tu t'arrangeais avec pour patcher exact. Mais c'était incroyable, là. Ça, c'était... ouf. Fait que Sandrine, elle arrive. Ouais. Officiellement, c'est-à-dire que là, t'es vraiment juste avec elle. Ouais. Comment ça se passe, ta consommation, l'impact que ça a sur ton couple, sur ta vie de écoute, musicien, tout ça, là. Je me rappelle, musicien Suburbs, on commençait à jouer moins, je pense. Okay. Là, en tout cas. Ça sabote-tu? Tu sais, la conso, qu'est-ce que ça sabote? Ça sabotait, mais justement, ça, c'est quelque chose de bien aussi, là. On avait un drummer que tu sais, on consommait quand même un peu dans le groupe, mais pas tout le monde, là. Puis lui, il consommait quand même un peu, mais moi, au lieu de me voir dans un miroir, là, tu sais, il consommait beaucoup, mais au lieu de me dire c'est peut-être aussi toi le problème, là, ben moi, c'était... À ce temps-là, c'était un bon chum, là, genre pratiquement mon meilleur ami là, du temps, là. Puis je l'ai mis dehors du groupe. Parce qu'il consommait. Hey, elle va bien. Mais c'est hot, hein? C'est quand même assez fort, hein? C'est débile, c'est dégueulasse. Puis encore à ce jour, lui... Mais il va peut-être comprendre s'il voit ça, mais tu sais... Il me parle plus vraiment. Non. Puis tu sais, j'ai essayé de ramener, mais j'ai jamais amené le fait que c'est la consommation qui m'a amené là. Mais tu sais, j'étais pas rendu là non plus, là. Tu te sens-tu coupable de ça? Plus là. Plus là. Je me suis pardonné. Ouais. Mais... Puis l'émotion qui monte, là, c'est quoi? C'est la douleur que ça m'a fait dans le temps.
J'imagine qu'il y a de la peine là-dedans. C'est la perte d'un ami, quand même. Oui. Assurément. Hmm. Puis c'est ça. Mais de te rendre compte que c'est la conso qui m'a fait, c'est fou. Quand on parle de perte de contrôle, c'est pas des jokes. Là. Ah non. C'est pas juste au niveau de la conso, de la quantité, là, c'est perte de contrôle. Ouais, sur les puis sphères tu essaies de contrôler. Perte de contrôle, mais tu essaies de le contrôler. C'est ça, l'ego. Ah, totalement. C'est en plein ça. T'sais, peur de perdre la face, fait qu'on va aller jusqu'au bout pour perdre la face. T'sais. Exactement, pas à perdre. Ouais. Mais on va perdre encore plus. Exactement. Fait que là, c'est un bon exemple. Merci pour cet exemple-là, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on va faire à l'encontre de nos valeurs. Ah, totalement. Il y a beaucoup de choses c'est ça. Ah, rien. OK. J'aurais pu juste l'aider, mais je pouvais pas. J'étais pas là. J'étais pas... Si t'es pas capable mais de te regarder... Exactement. J'étais pas dans le bon état d'esprit. Il y a une chose qu'on voit souvent en thérapie, tu sais, que j'amène les gens à réfléchir souvent, c'est sur la projection. On va voir en l'autre. Ah oui, c'était ça, là. C'était ça, là. Fait que c'est toi que tu mettais dehors, tu sais. Ah, totalement. Totalement. C'est un peu ça, tu sais. C'est ça les signes, éventuellement, qu'on peut faire avec du recul, mais quand on est dedans... Ah, tu le vois pas. L'autre, c'est le trouble. Ah, ouais, c'est lui, là. Oui, exactement. Carrément. Aujourd'hui, tu le conscientises, tu sais. Ah, totalement. Fait que, continue-moi donc cette belle déchéance-là. Donc, ta blonde... Ben, c'est ça. Écoute... Ça a l'air de quoi, votre relation? Dans le fond, elle était gérante d'un salon de pool à Victo. Puis moi, j'avais de la misère à concevoir le fait qu'elle travaille dans un bar. Pour mon ego, pour l'image, parce que j'étais avec une enseignante. Fait que ça fait 1 an et demi que tu fréquentes on the side. Je le sais, tout ça, ouais. Mais j'étais dans le contrôle. C'est ça, c'est ça que je veux voir. Là, dans le fond. J'étais dans le contrôle. Là. Un coup que tu es avec elle, là, ça va changer. Ouais. OK. Je dis pas de même. Moi, je m'arrange, hein. OK. Ouais, totalement. Carrément. Fait que comment ça se passe, ton ego, comment il agit, qu'est-ce que je consomme plus. OK. Je la watch. J'essaie de pas saboter ça, mais oui, j'essaie de saboter d'une façon pas virulente, mais contrôlante. OK. Fait que t'es de plus en plus contrôlant. Oui. Puis conso augmente. Conso augmente, puis je me rends compte de ça, je m'haïs. Parce que je veux pas être ce gars-là. Comment tu te punis? Je reconsomme. Toujours ça. Bon, oui. Ça engourdit au début, puis après ça, ben... tu tiltes. T'as-tu fait de la... Tu sais, la cocaïne, est-ce qu'elle t'a apporté est-ce qu'elle t'a amené à avoir justement de la paranoïa puis tout ça? Des crises de panique. Des crises de coucher panique. sur mon lit. Ça, c'est la fin là, de ma conso. Là. On va-tu là direct? Ou... Non. On va y retourner. Ouais. On va y aller. Mais je voulais savoir. Mais mais oui, à la fin, là. Là, je te dirais que je sais pas combien de temps. Pas long, mais trop long. Là. Okay. À la fin, là, puis tu sais, à la fin, je consommais juste la coke, là. Puis ça a été pas mal tout le temps, était ça. À la fin, je pouvais plus consommer en public. C'est pas compliqué, là. Pour? Anxiété, crise de panique. De Oh, totalement. Je consommais tout seul. Tout le temps tout seul. Ouais. Fait que c'est là que ça m'a amené, là. Mais tu sais, à un moment donné, je me suis stabilisé. Faut le dire vite, là. Qu'est-ce que ça veut dire? T'as slacké un peu? J'ai slacké un peu, okay. exact, là, tu sais. Puis, ben, Sandrine a changé de travail aussi. Moi, j'étais pas correct, mais son boss était pas correct. Mais, fait qu'elle a changé de travail. Puis, à un moment donné, t'essaies de te parler aussi, là, mais c'était pas... Ta blonde, elle s'affirmait-tu ou elle se la fermait? Ben, elle s'affirmait, mais elle se la fermait aussi. Okay. Parce que souvent, dans la codépendance, elle essayait de... Ouais. Ben oui, mais tu l'as vu, hein? C'était un sweetheart, là. Ouais. Fait que j'avais le contrôle facile, là. Malheureusement. Ouais. Puis... Mais je me rendais compte de tout le temps. T'étais conscient de tout? Ah, tout. Ah ouais, je m'auto-flageolais, Ah ouais, c'est... Comme je t'ai dit, j'ai tout le temps été groundé. Ça m'a aidé
à me rendre compte. Mais ça a été long pareil, là. On parle d'un gros 20 ans de pente douce, là, à pente rapide à la Décalade. fin. Ouais, merci. C'est un beau mot, hein? Fait que Elle change de job, tu contrôles, tu consommes plus. je consomme moins, je me remets en forme. Ça a tout le temps été ça, là, à la fin. Puis, à la fin, vers la fin, puis je te dirais que, no joke, la pandémie me rentrait dedans beaucoup, point de vue consommation. De quelle façon? Sans me parler de quantité ou quoi que ce soit, mais je veux dire, ça a été pire. À la maison, oui. J'étais à la maison, puis j'avais développé un mauvais pattern de... Ben, tu sais, on était à la maison, on allait travailler, mais là, je revenais, j'étais tout seul. Puis là, je commençais 1 bière, 2 bières, 3 bières. Je voulais pas faire de coke, mais 3 bières, puis ça. Et voilà, ça arrivait. Merci, bye-bye. T'avais-tu l'impression que tu avais un problème clair de conso? De plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. Mais tu sais, encore là, j'essayais mes méthodes. Là. Ouais. J'y croyais encore. Okay. J'y croyais encore. Mais là, toi, t'as des petits-enfants, là. Ouais, mais Will n'était pas arrivé. Il y a 3 ans. Ouais, OK. Fait qu'il a quand même vécu la fin de papa couché sur le lit qui fait plus rien. Là. OK, il a été témoin de ça? Un petit peu. Okay. Un petit peu, mais pas tant. J'ai fait attention. Ma blonde a fait attention aussi. Ta blonde patchait dessus? Elle a patché. Oui, elle a patché. C'est sûr. Mais certains de mes amis aussi, là, qui sont allés chercher Will à la garderie 2-3 fois. Parce que papa n'était pas capable. Ces mêmes amis-là sont venus me voir sur le lit, couché. Puis ils voulaient m'aider. Mes parents aussi. Et puis, c'est ça, puis là, ça commençait à être vraiment la fin, là, de... un soir, c'est vraiment la fin, là. Il y avait une corde en bas. J'étais sur le bout du lit, puis j'ai dit à ma blonde, faut que j'aille chercher de l'aide. C'est là que t'es arrivé, cette semaine-là. Parce que je savais ce qu'elle était, où la corde. Puis j'étais plus capable. J'ai vraiment fait, ça marche plus, là. J'ai atteint le fond, mon fond à moi, puis je voyais plus d'issue. Puis je m'aimais pas depuis longtemps. Mais là, j'ai fait « Wow, t'as le droit d'être bien. » T'es allé au bout de ta capacité à essayer de contrôler. Ouais. Puis là, tu m'as entendu à la radio. Voix fatigante. Petite maudite. Chris. On m'a donné mon cash, t'as. Ouais. Je suis convaincue que tu as mis moins d'argent dans ta thérapie que dans ton nez. 1 mois. Puis aujourd'hui, comment tu te rétablis justement de cette... De tout ce parcours. Ce mal-là. Oui, de tout ce mal-là. Comment tu composes C'est du avec... pardon. Oui. Lentement, mais sûrement. Puis ça. Ça boucle la boucle pour moi, là. Oui. T'es conscient que c'est de l'amour, dans le fond, que tu te donnes. Totalement. Oui. Mais on peut pas guérir tout en une journée, mais récemment, ça fait peut-être 1 mois et demi, 2 mois, j'ai fait je pense que je te l'ai dit, je me suis senti libéré de tout, là. Je sais pas pourquoi. Il y a eu un poids qui est parti. Puis il n'y a rien eu, là, c'était juste comme c'est fini, là. On dirait que j'ai été mis au défi plusieurs fois, puis par mes actions aussi, je pense, là. C'est souvent un sentiment qu'on va ressentir quand on parle de sobriété. Ouais. Souvent, on va parler d'abstinence.
Fait qu'on consomme plus, on fait ce qu'on a à faire et tout, on essaie de se rétablir. Mais la sobriété, c'est... Ah, j'étais... Tu comprends la différence? Ah, Chris, oui, là, je peux... Excusez. Non, c'est correct, t'es pas le premier qui s'accepte. Mais, oui, je le comprends, je l'ai ressenti. Ouais. Ouais, de faire, ouf, c'est ça qui va me contrôler. Puis... Fait que un gars comme Charles, aujourd'hui, dans sa sobriété, comment tu composes, dans le fond, comment il compose avec le besoin de plaire, le party? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec ça? Comment tu le deals? Comment tu le composes avec ça? Ben, le party, il y en a beaucoup moins, là. Mais... Ils n'ont plus la même connotation. Non, mais tu sais, anyway, je les aimais plus. Mais, tu sais, le besoin de plaire, il est pas mal disparu, là. Pour vrai? Ouais. Que tu t'associes ça à quoi? À vivre le moment présent. Ma petite famille. Ça, c'est une belle dividende. Juste les belles petites choses. Puis ça se peut-tu que parce que tu te plais maintenant? Ouais. Je suis levé de bonne heure matin. C'est les allergies qui frappent. Non. Le clown est encore triste ou c'est une vraie blague? Ouais. Je me plais plus. Je me plais plus des petites choses aussi. Tu sais, je m'en demandais plus. J'achetais gros des choses aussi, de valeur. OK. T'sais. Tout relié au pareil, Ah, ou mais... à la possession de trucs. Tu sais, trouver à l'extérieur de soi un bien-être intérieur qui est pas là. Ouais, totalement. Ouais. Je peux-tu me moucher? Ben oui, tu peux te moucher, certain. Excuse-moi. Es-tu correct? Y'a rien en dessous, là. Non, OK, hey, coupe-toi pas de ton émotion. Ok, pour revenir excuse-moi. couper ça, là, avec le morvage. On était où, là? On était rendu où? Ah, le bien-être. Oui. En fait, moi, ce que j'ai envie que tu me jases, que tu nous jases, c'est aujourd'hui avec ton rétablissement, ta sobriété, t'es ému quand tu parles de ta petite famille, les bonheurs du quotidien. Quel rôle a dans ta vie aujourd'hui, si il y a un rôle que ça joue, parce que je ne sais pas encore, tu m'en as pas parlé, mais la gratitude, la spiritualité, est-ce que ça joue un rôle dans ta vie en ce moment depuis que tu te rétablis? Oui, parce que ça vient me grounder. Ça vient simplifier mon désir du paraître que j'avais, c'est ça, de l'ego, tu sais. D'être aussi, de pratiquer un peu qu'est-ce qu'on voit La pratique en quotidienne thérapie. que je t'avais donné à faire? Oui, c'est aussi simple que ça, que de te donner un but, puis de te regarder en face à la fin de la journée, tu sais, puis de te dire merci, là. Moi, gratitude, je l'ai ce mot-là, honnêtement. Pour vrai? Oui, je trouve qu'il est surutilisé comme comment ça va. Ouais, je comprends. Ouais, mais si on parle de la vraie gratitude... Je le sais. Mais oui, tu sais... Tu peux changer de mot si tu veux. Non, pour moi, c'est pas important le mot. Mais... Apprécies-tu ta vie? Exact. Es-tu capable d'apprécier ce que tu possèdes plutôt que vouloir plus ailleurs, plus tard? Ah oui, j'ai appris à dire merci puis à juste... kick back, relax, là. Ça va bien, on est bien. Qu'est-ce que tu aurais à dire, en terminant, à quelqu'un qui est passé par une famille aimante, mais qui était plus peut-être enfermé, qui avait de la difficulté comme toi tu as eu, puis tout ça, puis qui est dans une espèce de bas-fond dans sa vie ou dans une détresse peut-être en lien avec la consommation, puis tout ça, qu'est-ce que tu aurais à dire à cette personne-là? Tu as le droit d'être bien. Ouais. Parle à ceux que t'aimes, parle à tes proches. Ils sont pas là pour te juger. Ils sont là pour t'aider. Ils le disent, puis c'est vrai. Tu sais. Oui, crois-les. C'est ça, exact. Fais-leur confiance. Là. Mais t'as le droit d'être bien, je pense que c'est la phrase, moi, qui vient me chercher. T'es bien aujourd'hui? Ouais.
Merci, Charles, d'avoir témoigné de ton beau parcours de vie, de rétablissement. Bien, de vie n'est pas finie. Ah, loin de là. Hey, elle commence. Elle commence justement depuis 1 an et demi, je pense. Ah oui, vraiment. Fait que pour les gens qui voudraient peut-être venir te faire un petit salut à ta boulangerie ou acheter des super croissants que moi, à cause de mes allergies, je ne peux pas goûter. Tu peux pas manger. Est-ce que ça te tente de nous partager un peu, justement, c'est où? C'est quoi le nom de ta pâtisserie-boulangerie? C'est Pâtisserie-Boulangerie Délicieuse. On est situé à Victo, à l'intérieur du centre-jardin Signy-Garneau. Okay. Vous rentrez, c'est un méga centre-jardin, mais on a une méga boutique / cuisine commerciale au milieu de tout ça. Ça sent le rêve, puis ça goûte le rêve. C'est fantastique. Moi, je peux pas. Avec un team de feu incroyable. Merveilleux. Ben, je suis sûre qu'il y a des gens qui vont venir te faire un petit coucou, peut-être, si c'est possible, en tout cas. Ben oui, s'ils veulent, je suis tout le temps ouvert à parler. Là. Merveilleux. Yes. Puis, ben, encore merci pour ton partage, parce que je suis convaincue qu'il y en a plusieurs qui vont se reconnaître. Merci à toi. Merci. Que vous cherchiez à perdre du poids, à raffermir votre peau, à réduire la cellulite, à retrouver un tonus musculaire ou à augmenter votre endurance, Iron Body Fit Saint-Bruno se consacre aux objectifs de chacun de ses membres. Dans une ambiance à la fois chaleureuse et dynamique, nous proposons un entraînement simple et efficace, sans impact sur les articulations. Nos coachs qualifiés vous accompagneront dans la réalisation de vos objectifs et vous pousseront à chaque séance pour tirer le meilleur de vous-même. Un suivi toutes les 6 semaines avec la technologie VizBody nous permettra de vous guider efficacement. Venez profiter d'un essai gratuit et sans engagement au studio Iron Body Fit de Saint-Bruno, situé au 1314 rue Roberval, Saint-Bruno de Montarville. Tout peut changer. Changez votre vie avec Iron Body Fit de Saint-Bruno.